in the French language, you might have heard the expression au fait or possibly en fait and not known what either of them mean. Do they mean the same thing or are they different? I'm going to teach you the expression and tell you exactly what it means and how you can use it. Bonjour tout le monde, peut-être que vous avez entendu en français l'expression au fait ou en fait et vous dites est-ce que c'est la même expression, est-ce que c'est des expressions différentes? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Hi, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. So if you've heard the expression au fait and you feel like it's kind of somewhat used as an audible pause, you are correct. It is partially used as an audible pause. Peut-être que vous avez entendu l'expression au fait et vous vous demandez si c'est une pause audible. Et c'est exactement ça, c'est parfois utilisé en tant que pause audible. The way I could summarize it is that you usually kind of use it to kind of tie back the conversation to something that you were talking about to know the next part of it. Donc la seule façon, la façon que je peux résumer l'usage de au fait, c'est de vraiment rattacher, relier des bouts de conversation et pour donc en connaître la suite. Of course, I'm going to give you a little bit more of an explanation. Bien sûr, je vais vous donner un peu plus d'explication. So it is used, it actually comes from saying aller au fait. So that's why sometimes you hear au fait ou au fait. It's aller au fait, which is like going to the fact. Donc c'est vrai qu'on peut l'entendre prononcer au fait ou au fait, mais ça vient de l'expression aller au fait, en venir. So to come to it, to come to something. Et en fait, ça veut, and actually what it really means is to address the bottom line of the issue. Donc en fait, ce que ça signifie vraiment, c'est vraiment aborder l'essentiel du sujet. So it's kind of getting down to the nitty-gritty and you're talking about something and you want to get down more in depth, and so you're saying au fait. Donc c'est mettre quelqu'un au fait de quelque chose, au fait de quelque chose. C'est vraiment essayer d'aller un peu plus en profondeur dans la conversation et essayer de savoir un peu plus de quoi s'agit-il. Ou peut-être vous parlez de quelque chose et vous voulez vraiment aller plus en profondeur. So it also is kind of used as an être au courant, which is to be informed. So au fait is like, hey, by the way, you didn't tell me about this. So, you know, and so you're trying to get some information from somebody that maybe mentioned something to you and you're trying to get more out of what they mentioned. Donc c'est vraiment être au courant, être mis au courant d'une situation. Peut-être que quelqu'un a mentionné quelque chose, peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose par rapport à quelque chose, mais pas trop aller en détail, et là vous essayez de vous renseigner plus pour avoir plus d'informations sur le sujet. Au fait is sometimes used at the beginning of a sentence, which is what I was explaining earlier on, as in like linking the sentence up, and that is just mean it's like saying about, or in regards to, about this, which we would say à propos. It's another equivalent. Donc, je rattache un petit peu ce que je disais par rapport au début, quand on dit au fait, et au fait, on peut l'utiliser au début d'une phrase, même en interjection, comme ça, au fait. Et là, ça signifie plus de dire à propos. Donc, vous essayez de savoir quelque chose, d'avoir plus d'informations, et ah oui, à propos de, vous pouvez la remplacer par à propos, mais on a tendance à dire au fait. And it is used very frequently in French, which is probably why you've heard it, not necessarily knowing what it meant. But again, bottom line, if you don't remember all those little words I added, is that it's just tying bits of pieces together and you're trying to get back on a subject and get more information about that subject. Donc, encore une fois, c'est vrai que j'ai donné plusieurs explications, vous pouvez revoir, mais vraiment pour résumer, en gros, c'est pour rattacher des bouts de conversation ensemble et pour revenir sur le sujet, peut-être un sujet qui s'est un peu égaré, on revient sur ce sujet-là. Et on veut du coup savoir plus en profondeur à propos d'un certain thème qui a été donc déjà mentionné. Now moving on to the expression en fait. Donc maintenant on va parler un peu de l'expression en fait. Contrary to popular belief, if I can put it like that, some people think that when you're saying en fait, it's more of a contradiction where you're trying to use it as in saying but. But that's not quite accurate, although it's become more accepted to use it that way. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, souvent en fait on utilise en fait pour signifier mais. Et c'est pas entièrement correct, même si on commence à l'adopter de plus en plus dans notre langage, même d'après l'Académie française, c'est vrai que en fait ça n'a pas vraiment la signification de mais. So en fait is saying in regards what of is concerning such and such a thing. Ok, donc en fait on utilise plus en fait pour dire
ce qui concerne telle et telle situation. And more, it's mostly used to mean really or truly. Like you're almost like, en fait, and it's not a contradiction, but it's more of a actually this, ok? Donc en fait, on utilise au fait, en fait, on se perd un peu les pédales, hein, on se mêle un peu les pinceaux, mais en fait, on utilise en fait pour signifier réellement ou vraiment. Donc c'est pas vraiment une contradiction, mais c'est pour porter un peu plus de lueur sur un sujet. So maybe something that was a little vague, you're like, en fait, it's just bring more clarity to what you're talking about. Donc en fait va apporter plus de, ouais voilà, ça essaie de donner plus de signification à ce dont vous parlez. It can also mean contrary to appearances or unlike what we thought, and it's just kind of explaining more something that was a little bit in the dark. Donc on peut l'utiliser pour dire contrairement aux apparences, en fait, et quelque chose qui a été peut-être un peu dans le noir, d'un coup devient plus devient un peu plus tangible. So there you have it. Au fait, again, you're using it more to piece pieces of a sentence together and to kind of get to the nitty-gritty, to get to the bottom of something, to really get more in depth on a conversation that was mentioned, ok? Donc voilà, c'est bon, vous comprenez un petit peu, on utilise au fait pour vraiment rattacher des bouts de phrases ensemble, hein, mais aussi pour être plus au courant, pour aller plus en profondeur dans un certain thème, dans un certain sujet, pour revenir à quelque chose qui a été dit, mais avoir un peu plus de profondeur dans ce thème, dans cette conversation. And en fait is bringing a little bit more clarity where it's saying it's possibly not this way, it's actually a little bit more this. So you can substitute it more for the word actually if that helps, but it really is just kind of opening up something so that you really understand it. So it is kind of more in depth, but it's not tying back something, it's actually saying, hey, this is how it truly is. Donc après, on utilise en fait pour vraiment plus dire, bah c'est vraiment comme ça, c'est réellement comme ça. Donc c'est pas forcément une contradiction, c'est juste pour éclairer quelque chose, un thème, un sujet, pour avoir un peu plus de connaissances et être plus au courant. Donc pas vraiment plus en profondeur dans ce sens-là, ou pour attacher des bouts de phrases, mais plutôt pour dire, non en fait c'est pas vraiment ceci, c'est plutôt ceci, ou ça renforce une idée. Voilà. So I hope you understand the difference between using au fait and en fait. Au fait is used again more often because it's that audible pause, but use en fait a lot to bring some clarity to situations as well. Donc j'espère que ça y est, vous comprenez un peu plus l'usage de au fait et en fait, même si ça se ressemble. Au fait, donc tu amènes plus de profondeur à une situation qui est utilisée comme une pause audible, et puis en fait qui va donner un peu plus d'explication à un thème peut-être qui est un peu obscur. Voilà, bonne journée!